Dans ma pratique artistique, le paysage est vraiment un élément central qui traverse mes projets maintenant depuis une trentaine d'années. Je suis très concerné par des questions d'environnement et d'écologie. Et comme je suis aussi enseignant à l'école de Beaux-Arts d'Aix-en-Provence, j'essaie de faire partager mon expérience avec mes étudiants. On fait beaucoup de marches, j'essaie de les amener dans des endroits très différents. En 2019, on est parti à pied de la gare Aix-TGV. Et juste derrière la gare, il y a les plateaux de l'Arbois, et qu'on a découvert à ce moment-là. Et j'étais vraiment bouleversé par la force du site. Et je continue à y retourner pour faire mes propres images. Et ça fait maintenant depuis 3 ans que je continue à collectionner, à archiver, à assembler des photographies de cet endroit. La décharge sauvage, ici, elle s'étend sur 15 hectares. Et on est face à peu près 200 000 tonnes de déchets qui ont été déversés ici pendant des années. Il ne s'agit pas uniquement des matériaux de construction de PTP, mais on trouve vraiment tout ce que la société peut produire et jeter. Ça va des couches culottes, à des conserves, à des vinyles, à des livres, à des vêtements. Il y a des batteries, il y a de l'amiante, il y a des carcasses de voitures, des pneus, des jet skis, vraiment tout. J'utilise 2 types d'appareils. Une chambre photographique 4-5 avec un grand angle pour décrire au mieux le lieu, pour le documenter d'une manière plus large et donc aussi pour inscrire les autres images que je produis dans ce paysage. Je travaille en parallèle avec un autre appareil, c'est un moyen format 6.6 et je m'en sers pour être plus proche des choses, pour scruter le sol, pour prélever des fragments, tout ce qu'on trouve parsemé de partout. Et je travaille toujours sur pied en utilisant la même optique, la même distance, c'est-à-dire à hauteur d'homme. Et je prélève en quelque sorte des segments à peu près de la même taille du sol qui se trouvent devant mes pieds, un peu comme pourrait faire un archéologue. Ce sont après des images qui, pour moi, fonctionnent bien dans un ensemble. En fait, par exemple, dans un accrochage panneau ou dans un livre où il y a ce récit qui s'est créé à travers les objets, mais aussi à travers les endroits, le paysage qu'on découvre, et qui est composé des objets très hétéroclites. Ce qui m'a semblé très parlant, c'est que en fait, c'était comme un catalogue de tout ce que la société peut produire aujourd'hui. Et sur le coup, ça renvoie pour moi à l'idée de comment ces choses-là se trouvent abandonnées, jetées dans des endroits qui sont des espaces naturels magnifiques à la base. En fait, je dirais même peu importe comment on arrive aujourd'hui à se débarrasser aussi simplement et aussi brutalement de ces objets-là, en fait. Et qu'est-ce que ça dit sur notre rapport au monde ?
Quand j'étais étudiant à Arles, par exemple, il y avait les décharges de la Crau. Alors c'est différent, c'était une décharge qui était gérée. Par contre, à l'époque, on avait beaucoup de sachets plastiques qui étaient très volatiles comme ça. Et en fait, j'ai découvert en 93-94 des endroits autour de la décharge où en fait les arbres et les buissons et les prairies et les maisons étaient complètement recouverts de plastique de partout. Quand je suis retourné au début des années 2000, j'étais allé avec une chambre à 25 en fait, et donc j'ai fait relativement peu d'images, contrairement à quand on regarde les planches 24-36 des années 90 qui étaient au petit format en fait. Et j'ai retenu surtout un triptyque qui est en grand tirage en fait, qui est aujourd'hui dans la collection du musée de la Roche-sur-Yon. Et ce sont des formats, donc chaque image, elle fait 100 par 125. À côté de mes travaux photographiques, j'ai fait aussi quelques films. Il y en a un notamment qui s'appelle The Cloud Machine et qui résonne particulièrement avec ce travail de la décharge et que j'ai tourné dans le vieil incinérateur d'Ivry-sur-Seine en banlieue parisienne. Sur le premier plan du film, je suis vraiment en hauteur de l'usine, vraiment à côté de cheminées. On suit le fumet qui semble créer le nuage qui traverse ce beau ciel bleu. Puis on descend petit à petit dans les entrailles de l'usine et on suit, mais plutôt à rebours, les différentes étapes de l'ultime transformation de déchets. Et à un moment donné, c'est un des plans que j'aime le plus dans le film, on voit une pluie sans fin. Ce sont des déchets déversés par les camions poubelles dans la fosse avant d'être repêchés pour être brûlés. Et c'est un long plan fixe où notre œil ne distingue plus les objets, mais aperçoit seulement des traits de couleurs, de contours et de matières. Cette idée de all over, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup sur le sol. C'est-à-dire que ces objets-là qui avaient un usage, ils ont perdu leur usage, c'est pour ça qu'ils ont été jetés. Mais même la forme, parfois, se perd et se transforme en autre chose. Et la végétation qui arrive dessus fait en sorte que finalement, on est dans un état assez intermédiaire de choses. Et ça m'intéresse beaucoup, en fait. Voilà. Malgré le réalisme apparent d'une image, on est dans une construction complètement artificielle. Le procédé photographique et la transcription optique de la réalité, ça n'a rien à voir avec notre vision à nous. Et l'image telle que je la produis nous donne à voir une infinitude de détails. Et ce n'est pas quelque chose que notre œil peut voir. C'est une trop grande netteté pour nous. Elle produit une vision complètement artificielle qui est vraiment propre à la photographie. Sur le coup, on est devant un tableau et on voit le moindre détail. Et je trouve qu'on est dans l'idée d'une peinture qui tend vers l'abstraction. J'essaie de négocier avec ça parce que ça me paraît assez juste et en même temps, il ne faut pas complètement sortir du contexte. C'est l'idée que malgré tout, on reconnaît notre monde et qu'on finit par être touché par une beauté étrange, de finir par développer une sorte d'empathie avec ces objets.
Je m'intéresse beaucoup à ce que c'est le paysage. En fait, un paysage, il est culturel, il est marqué par l'homme, il est très politique. Ce qui est important dans le travail, c'est de trouver une forme à ces désordres. Parce qu'une décharge, c'est tout d'abord un grand désordre, hein, mais où j'essaie par le cadrage, par le choix, par la lumière, de donner un nouveau sens, en fait, de le transporter un peu dans un ailleurs. Je ne suis pas le seul à être mobilisé face à cette décharge sauvage. Il y a une association qui s'est créée, une pétition qui a circulé et qui a récolté 63 000 signatures pour demander la remise en état du plateau de l'Arbois. Je ne suis pas vraiment en lien direct avec eux parce que je préfère conserver une position un peu en dehors d'un activisme direct. J'aime bien faire ce pas de côté, de rester à une certaine distance, peut-être pour mieux regarder ce qui se passe. Et j'ai malgré tout un côté assez activiste, mais chez moi c'est plutôt un activisme visuel. J'essaye toujours d'amener autre chose aussi dans le travail, et ça c'est très important pour moi. Il faut jamais enfermer un travail dans un discours trop univoque, il faut laisser la possibilité au spectateur de se faire sa propre idée. Et l'important est dans les ressentis. Et en fait, sur le coup, les choses se disent différemment et se libèrent. Donc là, les planches contact, alors ça me parle beaucoup. On va faire celle-là. Et là, il y a deux variations avec le livre de Flaubert. Celle-là. Voilà, donc ça donne ça. Voilà, donc on arrive à ça. On va aller agencer avec les autres. Voilà, notre petite récolte de cette journée. Ce travail, j'appelle épuisement, en fait, ce travail sur le plateau de l'Arbois, parce qu'effectivement, il y a cette idée d'un double épuisement, au moins un épuisement de nos ressources, en fait, de ce que la société, une société de surconsommation, produit comme trace derrière elle. Et puis mon propre épuisement, qui est celui de ne pas pouvoir arrêter, d'être complètement obsessionnel sur ces sites-là, à produire des milliers d'images et de vouloir encore retourner pour voir comment les choses adviennent là maintenant.